Hicham Aboud, tout n'est pas noir, est en train de dire Monsieur Desroches, et qu'il faut, il y a des choses qui sont positives dans ce rapprochement, dans cette relation algéro-française. Hicham Aboud. Franchement, je ne vois pas qu'est-ce qui est positif dans ce rapprochement. Je ne suis pas un négativiste, je ne suis pas un nihiliste, mais il faudrait remettre les choses dans leur contexte. D'un côté, nous avons un État français, comme l'avait dit Karim Tabou, a peur d'une crise énergétique, a peur du froid, a peur d'une explosion sociale en France pour cette histoire de gaz. Et de l'autre côté, nous avons un régime qui se bat pour ses propres intérêts, non pas pour les intérêts de l'Algérie, comme je l'avais dit tout à l'heure. Le problème des visas ne concerne pas les Algériens. Il concerne les dirigeants et leurs familles. Et d'ailleurs, Macron lui-même l'avait dit. Il avait dit que c'était pour punir les dirigeants algériens qui refusent de donner des laissez-passer consulaires pour les immigrés clandestins qui doivent être expatriés, qui doivent être rapatriés en Algérie. Maintenant, la question que doit se poser le régime français, la partie française, pourquoi le régime algérien refuse à ces milliers de clandestins le retour en Algérie? Même ceux qui ont exprimé le souhait de retourner dans leur pays, il y a, je crois, plus d'une trentaine de personnes qui avaient souhaité bénéficier de l'aide française pour investir en Algérie, et pour rentrer en Algérie, l'État algérien leur a refusé le retour sous le faux prétexte d'être des agents des services secrets étrangers. L'État français doit se demander pourquoi le régime algérien refuse-t-il aux Algériens de retourner chez eux. Est-ce que l'Algérie est une propriété privée de dirigeants actuels algériens? Et d'un. Et de deux, pourquoi la France ferme-t-elle les yeux sur toutes les violations des droits de l'homme en Algérie? Vous avez plus de 300 détenus politiques actuellement dans les geôles du régime algérien. Vous avez une presse domptée, mais vraiment domptée, des journaux qui ferment, ce qui restait, les rares journaux qui restaient, qui essayaient de maintenir cette flamme de liberté de presse, notamment le journal Liberté qui a fermé, le journal L'Ouatan qui est asphyxié, et sinon le reste, nous avons une presse complètement aux ordres, et il n'y a plus de raison de s'exprimer. La France ouvre ses portes et permet aux Algériens opposants ou libres, même aux journalistes libres, de s'exprimer à partir de son territoire. Merci, c'est bien, c'est magnifique, mais ce n'est pas suffisant. La France doit obliger le régime algérien d'accepter le retour des Algériens opposants et de s'exprimer librement dans leur propre pays. Nous n'avons pas besoin de nous exprimer en France. Si aujourd'hui Karim Tabou s'exprime à partir d'Alger et votre invité trouve que c'est magnifique, eh bien Karim Tabou, en dehors de cette chaîne Magharibia, il ne peut s'exprimer nulle part. Aucune chaîne de télévision algérienne ne lui ouvre les portes, aucun journal de la presse écrite ne lui ouvre les portes, et Karim Tabou est actuellement sous contrôle judiciaire. Il a l'épée de Damoclès sur la tête. Pour un oui, pour un non, il peut se retrouver en prison. Et si aujourd'hui il n'est pas en prison, c'est parce que grâce au Conseil d'État qui avait intervenu lorsqu'il a été emprisonné pour qu'il soit libéré. Et le régime algérien a bien peur d'une condamnation de la part du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. C'est pour cette raison qu'il ne touche pas Karim Tabou. Tabou est loin de pouvoir s'exprimer librement, de tenir un meeting en Algérie, de faire une tournée. Tout récemment, une rencontre culturelle sur la mazirité a été interdite à Buira, alors que la mazirité est considérée comme étant une culture officielle. La langue amazigh est considérée constitutionnellement comme langue officielle, et voilà qu'on ramène les gendarmes et les blindés
pour empêcher la tenue d'une rencontre culturelle autour de la Mazirité. Voilà à quel point on est arrivé avec la répression que met le régime algérien, et cela s'est passé la veille de l'arrivée de la délégation française en Algérie. Le rapprochement algéro-français ne concerne nullement l'Algérie et la France, mais il concerne la France officielle et un régime algérien qui n'attend de la France qu'une chose, lui livrer les Algériens qui s'expriment librement en France et leur fermer toute porte de liberté d'expression, et en contrepartie, il donne le gaz algérien, comme si ce gaz était une propriété privée de ses dirigeants.